Quel âge a-t-elle? Combien de propriétaires a-t-elle connu? A-t-elle vécu des moments historiques importants? Pourquoi sa brique est-elle différente à certains endroits? On se pose tellement de questions. La baraka, notre maison, a beaucoup de mystères et nous sommes curieux de connaître son histoire. Mais avant de vous parler de la baraka et de ce chapitre de vie qu'on crée avec elle, on avait envie de vous parler un peu de nous. Parce que la baraka, c'est l'histoire de deux personnes qui rencontrent une maison. Ces deux personnes, c'est nous, les Kamines, Camille et Amine. Et notre histoire à deux commence à Bruxelles. On y a vécu 5 ans et on a adoré notre vie de citadin. Mais au bout de plusieurs années, l'envie d'espace et de verdure s'est vite fait ressentir. On avait envie de projet, mais on se sentait limité dans notre appartement et notre environnement. On s'est alors décidé à déménager pour vivre dans un endroit plus grand et plus connecté avec la nature. C'est comme ça qu'on a rencontré la baraka. Le coup de cœur sur la maison alors que cela faisait des mois qu'on la voyait sur le web sans aller la voir. Moi, j'ai craqué sur les carreaux de ciment qui sont le reflet d'un passé bien chargé. Et Amine, lui, a été charmé par le potentiel de la maison. Beaucoup de travaux en perspective et un budget serré, très serré. On a réfléchi, pas trop non plus, et on a foncé. La rénovation ne nous faisait pas peur. Et pour nous, façonner, maçonner et construire son lieu de vie, c'est quelque chose d'inestimable. On sait que nous avons de la chance. Très vite, après notre emménagement et le début des travaux, on s'est posé 1001 questions sur la maison. On a remarqué 1000 choses qu'on n'avait pas vues lors des visites parce que oui, quand on visite des maisons, on ne voit jamais tout ce qu'il y a à voir. On s'est demandé pourquoi la maison avait 2 façades différentes à l'arrière. Pourquoi en été, on sentait des mauvaises odeurs. Parce que oui, il n'y a pas que des bonnes surprises, il y a parfois des choses dérangeantes. On s'est demandé pourquoi on a retrouvé des crochets au plafond. Toutes ces choses ont attisé notre curiosité. Alors, on a réfléchi, on s'est posé, on a regardé et observé la maison pour comprendre toutes ces transformations qu'elle a pu connaître. On a fait des recherches sur Internet, à la commune, auprès des anciens propriétaires. On a clairement fait une enquête. On a découvert des choses, on a appris, mais on ne saura jamais toute son histoire. Il va falloir s'y résoudre. On ne peut pas tout savoir sur cette maison et c'est peut-être aussi ce qui fait partie de son charme. Cette part de mystère qu'on ne pourra jamais comprendre. Mais ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on en sait déjà un peu plus qu'au premier jour. À la commune, on nous a dit que la baraka datait de 1875. On était content enfin d'avoir une date, mais on n'avait pas envie de s'arrêter à cette seule et unique information. Donc on a continué nos recherches et on a parcouru les vieilles cartes de la Belgique. On est remonté jusqu'en 1778, qui est la première carte du territoire belge. Sur cette carte, on peut voir à l'emplacement exact de la maison qu'il existe déjà un bâtiment. Bien sûr, depuis lors, la maison a bien changé, mais tout nous laisse à croire qu'un morceau de la baraka existait déjà en 1778. En 1841, on distingue déjà bien la maison. Si on réfléchit, ça lui fait pas mal d'années au compteur. On sait aussi de sources sûres que la maison a été à un moment donné dans son histoire une porcherie. Le comble, si vous voyez ce que je veux dire. Vous verrez qu'elle a subi beaucoup de transformations. On ne peut pas tout expliquer, mais on a fait nos hypothèses et c'est le moment de vous montrer tout ça. Bonjour à tous! Bonjour! C'est le moment de vous expliquer les transformations de la maison. Ouais. Donc on va commencer avec la transformation principale qu'on a pu observer, c'est qu'on pense que la maison initialement n'était pas aussi grande et qu'en fait le bâtiment de base était celui-ci. Donc on a cette grande pièce ici et donc la maison était un rectangle et par la suite ils ont ajouté une partie à la maison pour pouvoir y mettre la cuisine. Enfin, la cuisine que nous on a actuellement, ou en tout cas cette pièce-ci, et surtout ici le couloir avec la cage d'escalier. Donc on pense vraiment que ce morceau ici a été ajouté par après pour agrandir la maison et pouvoir déplacer la cage d'escalier. Parce que quand on va voir justement dans la grande pièce, ah ben mince, c'est pas grave, j'avais déjà fini. Ici, là où je viens justement de mettre l'isolation au plafond, eh bien c'était probablement un ancien escalier qui arrivait à l'étage. On peut le remarquer à la forme des poutres. Je vous montrerai une image pour que vous voyez mieux, comme là c'est isolé. Donc si on pense ça aussi, c'est
parce qu'à l'extérieur de la maison, on voit qu'il y a 2 briques différentes et il y a vraiment un décrochement de la maison. Donc ça prouve qu'il y a eu une transformation à ce niveau-là. On suppose aussi qu'à l'époque, les gens rentraient ici dans la maison, donc on peut voir qu'il y a une porte qui a été rebouchée et donc ils rentraient probablement ici dans la maison et que ici il y avait une pièce. Et on pense aussi que ici il y avait l'entrée vers la cave, déjà parce qu'on peut voir que le sol ici on voit qu'il y a une forme de sol et ici un motif de sol et ici un autre motif de sol qui normalement devrait s'arrêter ici comme l'autre, là où il y avait un mur avant. Et d'ailleurs, quand on a cassé le mur porteur, on a bien vu ici qu'il y avait une porte qui avait été rebouchée. Donc, pour nous, c'est l'entrée de la cave par ici. Et là, comme je vous l'ai dit, un escalier. Pourquoi on pense aussi que l'entrée de la cave était ici? On va aller voir à la cave, on vous montre tout ça. Donc, on peut voir ici, dans la première partie de la cave, qu'on a vraiment 2 styles différents. Donc, on a cette première partie qui est un style en voûtin, donc des petites voûtes de briques, avec ici des petites poutres métalliques. Donc, ça nous laisse penser que cette partie-ci de la cave est plus récente que l'autre partie. On peut voir aussi qu'il y a une belle brique ici, de ce côté-ci. Et par contre, quand on vient dans la cave, on peut voir que là, on a vraiment une seule et unique voûte et que c'est un style plus antérieur à ce qu'on vient de voir. Et donc, on voit que ça a été aussi creusé dans le sol. Et alors, donc la première partie pour nous, c'est une ajoute également. Quand ils ont fait l'ajout de la maison, ils ont créé cette nouvelle entrée de cave et l'ancienne entrée vers la cave, elle était ici. Tu peux voir. On peut voir qu'il y a aussi des petites voûtes du même style que la nouvelle entrée de la cave. Et en fait, pour nous, ici, c'était troué et il y avait tout simplement l'escalier qui venait et qui permettait de venir à la cave. Donc voilà, ça c'est notre petite hypothèse par rapport à la transformation et au changement au niveau de la cave. On va aller voir d'autres transformations en haut. Autre chose qui confirme que c'est bien une annexe cette partie-ci, c'est que ce mur-ci, c'est un mur porteur. Bon, quasiment tous nos murs sont porteurs chez nous, mais bref, ce mur-ci en fait, il monte tout en haut jusqu'au 2e étage et c'est comme un pignon en fait. Et il surporte d'ailleurs une partie de la toiture. Les autres transformations qu'on a pu voir, on a vu aussi qu'il y avait à cet endroit-là une ancienne porte. On peut le voir, il y a un vieux linteau en bois juste là. Et ici, on voit qu'il y a vraiment l'ancien passage de porte. Et cette porte nous laisse penser que c'était une porte de grange ou de ferme parce qu'elle est plus large et plus haute que ce qu'on fait actuellement. Donc ça nous laisse un petit peu penser à ce style de porte-là. Et donc, ça confirme de toute façon ce qu'on nous avait dit que c'était une porcherie ici à une époque. On a aussi bien entendu des transformations un peu classiques, des cheminées qui ont été rebouchées, comme celle-ci qu'on est en train de réactualiser. Ils avaient d'ailleurs bouché les 2 cheminées, celle-ci et celle de la cuisine, et ils avaient ajouté ici à cet endroit même un tuyau, un conduit de cheminée plus récent qu'on a bien entendu enlevé avec le mur porteur et qu'on enlèvera aussi en haut au 2e étage. Vous verrez ça plus tard, vraiment bien plus tard. Autre transformation plus récente. Et donc, tout ici, on peut voir que dans l'épisode précédent, on a enlevé du béton et des dalles en béton qui se trouvaient ici. En fait, ils ont tout simplement, à un moment donné, cassé le carrelage pour venir passer de l'eau jusqu'à la cuisine. Et il y avait d'ailleurs à cet endroit-là un radiateur beaucoup plus moderne que les autres radiateurs de la maison. Donc on suppose que c'est des travaux qui ont été faits de manière plus récente. On a aussi
On en a déjà parlé, voilà, on a débouché le conduit de cheminée qui avait été rebouché. Et puis il y a le grand mystère de la cuisine quand même, ces deux niches ici. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une porte vers l'extérieur et une fenêtre vers l'extérieur? Est-ce que c'était tout simplement décoratif pour faire des étagères? Puisque ici de toute façon on a le conduit de cheminée, donc il fallait une épaisseur de mur pour pouvoir pour pouvoir faire le conduit de cheminée. Donc on sait pas trop, mais en plus ce qui est sûr c'est que c'était des ouvertures, parce qu'en plus du linteau en bois qu'on peut voir, il y a vraiment des briques qui sont mises en voûte au-dessus, ce qui laisse vraiment penser que c'était une ouverture. Mais une ouverture de quoi? Pourquoi? De quand ça date? C'est le mystère. Et puis aussi les crochets au plafond, eh bien on sait pourquoi, à quoi ça sert. Ça servait tout simplement à pendre les cochons, il paraît, ou à attacher les cochons. Apparemment c'est assez courant de trouver ça dans les anciennes fermes et dans ces anciennes porcheries. Donc voilà. Pourquoi ces fameux crochets? Ils nous ont beaucoup questionné quand on les a découverts. Dans la grande pièce aussi, on a à cet endroit-ci une porte aussi qui est juste normalement ici. On la voit pas de ce côté-ci, mais quand on est dans le garage, on voit qu'il y a vraiment une porte qui était là à l'époque. Et je pense même une fenêtre plus loin. Du coup voilà, ça fait quelques transformations. Il y a encore certainement d'autres choses à dire, à voir, à découvrir, mais ça on le verra par la suite. Et certainement quand on fera les étages, puisque là on n'a pas encore cassé les étages. Et je suis sûre qu'on va découvrir encore des choses et des mystères. On vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, et aussi on vous remercie pour les 10 000 abonnés, c'est juste incroyable. 10 000 personnes qui sont abonnées à notre chaîne, c'est juste... En fait, c'est un petit peu difficile à réaliser parce que c'est un chiffre, finalement c'est un chiffre, mais en fait derrière il y a vraiment 10 000 personnes et ça fait vraiment beaucoup de gens. Donc merci beaucoup à vous tous. Et nous, on vous souhaite aussi beaucoup de courage dans vos rénovations. On sait que vous êtes nombreux à rénover aussi votre petit chez vous. Et on sait que c'est pas facile tous les jours, donc on vous envoie plein de force. Faites les choses comme vous les sentez, donnez le meilleur de vous-même, mettez du cœur dans ce que vous faites et vous serez d'office récompensé à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.